On reçoit ce matin une auteure locale, Julie Gagné, qui nous présente le deuxième tome de sa série Amy. On s'était rencontrés il y a environ un an pour parler du premier. Nous voilà maintenant au deuxième. Bienvenue à l'émission. Bonjour. Écoute, on va commencer, on va faire un rappel, on va replonger un peu dans ce que c'est Amy. Donc, comme je mentionnais, tu nous présentais le tome 1 l'an dernier. De quoi il s'agissait exactement? Alors, c'est une jeune fille de 16 ans qu'on suit sur à peu près un an d'année scolaire. Puis, c'est ses premières amours, un beau trio amical, tout ça. Il se passe des petites choses, puis toujours très positif, là, des belles affaires. Puis, ensuite, ils règlent ça entre eux autres. Puis, ça termine sur une note un peu négative. Fait que donc, ce qui fait que les gens attendent le deuxième avec impatience, là. Bon, pour rétablir tout ça. Oui, c'est ça. Et là, c'est ce matin que tu nous présentes le tome 2. On est toujours avec Amy. Donc là, elle n'a plus 16 ans maintenant. Elle est rendue à... Sur le tome en tant que tel, elle va avoir 18 ans, là. Je OK. l'amène vers ses 18 ans. Fait que c'est vraiment une continuité. Il n'y a pas d'intervalle dans le temps là, par Non, rapport au premier. C'est on poursuit l'histoire. exactement. Et qu'est-ce qui arrive à Amy dans ce tome 2? Donc, c'est sûr que là, je rétablis des choses, on résout des petits problèmes, mais il y a beaucoup d'intrigues c'est difficile parce que le deuxième tome, il y a tellement de choses qui se règlent, puis il y a tellement de choses qui arrivent, qui révèlent des choses du premier. Je peux pas trop en dire, sinon le lecteur va être déçu si je parle. Donc, c'est pas évident, mais il y a beaucoup de bouleversements, il y a beaucoup de choses qui se passent dans le deuxième tome. C'est consistant, là. Fait que c'est la vie d'une jeune femme aussi. Oui, Donc encore. là, on est au cégep, j'imagine, à ce moment-là. Oui, elle cherche beaucoup, tout ça, mais c'est ça. Il y a beaucoup de choses qui se passent qui fait qu'elle prend des décisions OK. qui l'amènent vers d'autres choses. Puis, oui, elle va aller au cégep, évidemment, là, mais où, Mais il y a en beaucoup de quoi? rebondissements C'est dans tout ça. ça. Faut faire attention Oui, justement de ne oui, pas révéler les punchs. exact. Et toi, au moment de l'écriture, quand tu as écrit le premier, mais le deuxième aussi, d'où ça devenait ce concept-là, ce désir de raconter l'histoire d'Amy? En fait, c'est venu comme ça. Ben, ça fait des années que je veux écrire, mais on ne sait jamais comment ça arrive, là. Puis c'est arrivé, à un moment donné, assez construit dans ma tête, puis il fallait que j'écrive. C'était plus fort que moi. Puis on dit souvent les auteurs deviennent un peu prisonniers de leur personnage ou c'est leur personnage qui finit par prendre le contrôle de... Est-ce que ça t'est arrivé en tant qu'auteur de perdre le contrôle puis de la laisser partir puis tout se construit tout seul? C'est quand même un travail assez structuré, bien construit. C'est sûr que parfois, elle me parle, je vous dirais, là, c'est particulier, là. On se jase dans l'auto, mais je suis pas folle, là. Non, mais C'est mais vraiment... c'est le rapport entre l'auteur et son personnage. Exactement, oui. Puis c'est difficile de quitter parce que le tome 3 est terminé. Je l'ai terminé l'été dernier. OK. C'est comme un deuil de quitter un personnage, mais après ça, je retravaille sur les livres, donc Ouais. je la retrouve, là. Mais quand je vais vraiment avoir tout terminé, on crée quelqu'un, donc c'est dur de le quitter Ouais, ensuite. Ouais. c'est une séparation ensuite, Oui, j'imagine. c'est ça. Mais quand même, c'est intéressant de voir un peu la démarche ou la relation justement qui s'établit avec l'auteur. Et là, tu nous parles, le tome 3 est déjà écrit. Il est certainement pas terminé parce que là, on lance le tome 2. Mais le tome 3, là, on termine vraiment, on parlait d'une trilogie, fait que c'est sûr qu'il n'y a plus de suite après ça. C'est la fin, est-ce que ça finit mal, bien? Non, c'est sûr que c'est un livre facile, c'est un livre positif, comme je dis, ça se lit l'été sur le bord d'une piscine. C'est vraiment, ça se finit pas mal, ça c'est garanti. J'aime les histoires qui finissent bien, mais je travaille sur un autre projet, c'est sur la sœur d'Amy. OK. Là, à un moment donné, en cours de route, en processus de l'écriture de ma trilogie, Olivia, quand elle est née, là, j'ai commencé à créer le personnage, mais 25 ans plus tard. OK. Donc, là, c'est là-dessus que je travaille en ce moment. Donc, ça a créé tout un univers là, que tu vas développer, puis tu vas t'amuser à explorer Exact. là-dedans Oui. avec d'autres membres de la famille, peut-être d'autres personnages à surveiller. Et j'aimerais savoir qu'est-ce qui t'inspire au moment de l'écriture, pourquoi avoir abordé le sujet d'une jeune femme? Est-ce que c'est un peu autobiographique? Est-ce que... Non, non, pas du tout. Elle vit vraiment des choses là en dehors de moi, puis c'est pas autobiographique. C'est sûr que inconsciemment, je place des choses
de ma vie, là. Je dois pas trop m'en rendre compte. C'est ma mère qui me le rappelle des fois. « Ah, ça te ressemble. » Mais sinon, il n'y a rien d'autobiographique là-dedans. C'est aucunement mon vécu, là. C'est tout inventé de toutes pièces. Fait que de la pure fiction. Oui. Et si on se situait à peu près l'époque de l'histoire, est-ce que ça se passe aujourd'hui? Donc, avec les outils, les trucs d'accessibles aujourd'hui, oui, finalement. Ça. Oui, les réseaux sociaux. Oui, tout. OK. Donc, ça fait partie de l'univers d'Amy, très contemporain. À qui ça va s'adresser, un roman comme ça? Écoutez, ma clientèle, c'est sûr que c'est 16 ans et plus en général. Il y a des jeunes qui le lisent, il y a des moins jeunes. Ça vise une bonne clientèle. Là, je me suis rendu compte après le premier tome que plusieurs personnes aiment bien le livre, mais c'est adressé à la jeunesse, là, en gros. Donc, c'est ça, 16 à 25 ans, disons. À 88 ans. À 88 ans, tout le monde peut l'aimer. C'est ça. Et le personnage principal, c'est une fille. Est-ce que c'est plus un roman de filles ou les garçons aussi vont trouver leur intérêt dans ce livre-là? Plus les filles, je vous dirais, là, oui, en général. Mais quand même, j'imagine qu'il y a des hommes, qu'il y a des garçons qui l'ont lu et qui ont apprécié. Donc, c'est à découvrir pour tout le monde, cette trilogie-là. Oui. D'abord le 1, mais le 2 et le 2 qui va être lancé très bientôt. Là, au moment où on se parle, le lancement n'a pas eu lieu. On parle de quand pour le lancement? 23 avril, de 7h à 9h, à la bibliothèque de Jonquière. OK. Donc, 7h à 9h, on invite la population à venir y assister. Oui. Au niveau de la programmation, est-ce qu'il y a des trucs particuliers pour l'événement? Non, on lance le livre, puis c'est ça. Puis celui qui l'attrape. C'est ça, exactement. C'est le premier qui l'a. Donc, mes séances de dédicace, j'imagine. Oui, c'est ça. Présentation, c'est ça. Oui, petit mot d'auteur, les animateurs, c'est toujours une petite soirée conviviale. Là. OK. Oui. Donc, Amy, tome 2, qui va être en bibliothèque, en librairie très bientôt, que les gens vont pouvoir se procurer. À surveiller le tome 3, on parle d'une sortie pour quand à peu près? Je vais me pencher là-dessus. 1 an peut-être, je me donne 1 an. Oui. Donc, c'est ça, on va se voir tous les mois d'avril, oui, c'est ça. Et pour le rendez-vous annuel. Le prochain projet, donc La Sœur d'Amy, est-ce qu'on surveille une sortie dans 2 ans? Est-ce que... On va voir. Je vais peut-être prendre une pause entre les deux, je ne sais pas. Donc, on aura certainement l'occasion d'en reparler pendant qu'on discutera du tome 3. Exactement. Écoute, je te remercie d'avoir pris le temps de venir nous rencontrer. J'invite les gens à découvrir les 2 premiers tomes de cette trilogie, puis à s'informer aussi parce que tu as une page Facebook d'auteur, je crois. Oui. Oui. Donc, Julie Gagné. C'est ça. Aussi simple que ça. Oui. On aime, on partage. Là-dessus, il y a de l'information. Est-ce qu'il y a un site Internet aussi? Sur le site des Éditions Vivant. OK. Oui. Donc, on peut aller compléter les informations là, puis se procurer, j'imagine, par le site, le livre. Oui. Il y a sûrement moyen de le commander. Julie, merci. C'est un plaisir de te recevoir à l'émission. Je te souhaite beaucoup de succès pour ton lancement, puis vivement qu'on présente le tome 3. Oui, merci beaucoup. Merci.